tout le monde, on se réjouit de se retrouver en ce dimanche pour célébrer le Seigneur, pour louer son nom, son œuvre, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est venu nous chercher, nous, ces brebis égarées, perdues, qui ne le connaissions pas, mais lui nous connaissait, et voilà, il nous a rassemblés dans ce troupeau, dans ce petit troupeau, et nous sommes là, Seigneur, pour te louer, pour te rendre grâce pour toutes choses. Donc on va se lever, s'il vous plaît, on va chanter le numéro 121, Divin Sauveur. Divin Sauveur, toi qui viens sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là, je puis voir la grandeur de l'abîme où par amour Jésus est descendu, et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais sans Christ j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là, j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous le sang qui lave à ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéis à ta voix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Prions le Seigneur. Ah oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es venu en Jésus-Christ pour nous donner la vie éternelle. Tu es venu, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu es venu parce que tu voulais te glorifier en nous, et tu t'es glorifié. Le jour, Seigneur, où nous avons cru en ton œuvre, à l'œuvre de Jésus-Christ, que nous avons cru, Seigneur, que dans ton amour, tu avais expié tous nos péchés, de sorte, Seigneur, que nous, qui étions souillés et impurs, eh bien, nous avons été lavés, purifiés, pour nous rapprocher de toi, pour être dans ta présence, pour être même en communion avec toi, par Jésus-Christ. Alors merci, Seigneur, pour
ton amour, et merci parce que aussi tu nous dis que tu nous prépares une place dans ton royaume et que tu reviendras nous chercher et que nous serons tout le temps, dans toute l'éternité avec toi, dans ta présence, magnifiant ton nom et te connaissant comme nous devons te connaître. Alors merci parce que tu es tous les jours avec nous, tes yeux sont sur nous pour veiller sur nous, pour prendre soin de nous, mais aussi pour nous former à la justice et marcher selon ta volonté. Alors bénis, Seigneur, ce moment, bénis ta parole, bénis les chants, que toutes choses soient faites pour ta gloire et la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors on va chanter un chant qui n'est pas dans nos cantiques, mais que nous connaissons, c'est Golgotha, lieu du crâne. C'est un chant que Didier a écrit. Voilà, on peut commencer enfin à chanter ces chants-là qui sont magnifiques et merveilleux, inspirés, et certains, par l'Esprit. Et donc, voilà, j'espère que vous vous souvenez de l'air. En tous les cas, bon, c'est pas un air très, très, très compliqué, ça va revenir. On va demander quelques notes, s'il vous plaît, avant. Golgotha, lieu du crâne, lieu de mort, lieu de vie, où la foi me condamne, mais le ciel me sourit. Golgotha, lieu du crâne, où tout est accompli, rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix, rien d'humain, de profane, Jésus seul paie le prix. Golgotha, le lieu étrange où le doux et la mer en un divers mélange ont uni leur saveur. Golgotha, lieu étrange, très d'union avec Dieu, pour la terre et les anges, c'est la porte des cieux. Pour la terre et les anges, c'est la porte des cieux. Golgotha, lieu infâme, mais si doux à mon cœur, tu révèles et proclames le pardon aux pécheurs. Golgotha, lieu de grâce, là je peux m'approcher, je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché, je vois Dieu face à face, lui me voit sans péché. Golgotha, don sublime, lorsqu'en notre faveur, il descend en l'abîme, en remonte vainqueur. Golgotha, la lumière peut enfin
Fils est élevé à la gloire du Père. Le Fils est élevé. Amen. Merci Seigneur pour cette œuvre, voilà, que jamais l'homme aurait pu imaginer qu'un Dieu meurt pour nous, qui se sacrifie pour nous. Merci Seigneur. On va lire quelques versets en Hébreux chapitre 10, à partir du verset 38, et puis on ira jusqu'au chapitre 11, jusqu'au verset 6 du chapitre 11. Or, le juste vivra par la foi. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, on n'allait pas lire tout le chapitre 11. Donc, verset 38, le juste vivra par la foi. Alors donc, déjà, sans la foi, bien, il n'y a pas de vie, nous sommes morts. Il n'y a pas de vie éternelle, nous le savons, puisque nous sommes sauvés par la foi. Par grâce, mais par le moyen de la foi, nous dit l'apôtre Paul. Mais pour ceux qui ont l'esprit, ceux qui ont reçu la vie de Christ, il y a aussi une vie par la foi. Et Dieu veut que nous soyons vivants par la foi. Et vivre par la foi, c'est marcher par la foi. C'est marcher d'une façon continue, constante. Bon, c'est vrai que constante, il peut y avoir des hauts, des bas, mais une vie continue jusqu'à ce qu'on retrouve le Seigneur. Parce qu'il y a peut-être des chrétiens qui, ayant reçu la vie, maintenant attendent plus que la venue du Seigneur, ou que le Seigneur les enlève. Et en cela aussi, le Seigneur, il faut le dire, ne prend point plaisir. Il ne prend point plaisir lorsque ses enfants ne marchent pas par la foi. Et pour lui, quelque part, nous ne sommes pas vivants, puisqu'il ne peut pas nous utiliser, puisqu'il ne peut pas manifester en nous sa grâce, sa lumière, sa vie. Le juste, il est juste parce qu'il est sauvé, il est rendu juste par l'œuvre de la croix, par la foi en cette œuvre-là, mais ensuite, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons vivants pour lui, par la foi. Alors, le but de la marche par la foi, c'est de nous amener à être comme Jésus-Christ, à être des serviteurs consacrés, ne vivant plus pour nous-mêmes, mais pour lui, pour le Seigneur. Et en cela, c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est de marcher par la foi dans l'œuvre de Christ, pour faire comme Christ, pour marcher comme Christ a marché, lui qui s'est donné entièrement au Père. Il veut que nous aussi, eh bien, nous nous donnions à lui et que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour lui.
Et la foi s'appuie également sur les promesses de Dieu et sur la personne de Dieu. Or, les promesses, elles nous ont été données, pourquoi? Mais pour nous encourager, pour nous pousser à marcher par la foi. On s'appuie sur la parole de Dieu en disant, Dieu me dit que si je fais ça, voilà, voilà ce que je vais avoir. Si je réponds à sa demande, ben voilà les bénédictions qu'il va y avoir. Et la foi, c'est aussi obéir. Marcher par la foi, c'est obéir à Dieu, c'est faire sa volonté malgré quoi? Mais malgré nos faiblesses. Le chapitre 11 nous parle de ces hommes, de ces femmes qui ont, par la foi, fait quelque chose, obéi. Ils n'ont pas fait quelque chose. En fait, ils ont obéi. C'est Dieu, après, qui fait la chose. Et ces hommes-là, ces femmes-là n'étaient pas parfaites. Noé, il s'est retrouvé ivre dans sa tente. Et ça fait chuter son fils. C'est pas pour ça que son fils a chuté. De toute façon, son cœur n'était pas droit, certainement. Mais en tous les cas, il n'était pas droit. Abraham aussi a désobéi. Il est allé en Égypte. Il a menti plusieurs fois par rapport à sa femme. Il est allé avec Agar, pensant que la promesse venait de là. Il s'est trompé beaucoup de fois, mais le Seigneur a quand même réussi à faire quelque chose avec Abraham. Et on sait aussi que par la foi, il a fait des choses extraordinaires, comme offrir son fils. Et si on pense que, oui, très bien, c'est vrai, il faut obéir à Dieu, et c'est vrai, pour obéir à Dieu, il faut la foi. Mais, voilà, je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable de faire ce que Dieu me dit. C'est trop haut, c'est trop dur, c'est trop compliqué pour moi. C'est exactement ce que Moïse a dit à Dieu. Ne m'envoie pas, mais envoie quelqu'un d'autre. Parce que moi, je n'ai pas le verbe facile, et je ne saurais pas parler à Pharaon, je ne saurais pas parler au peuple. Envoie quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'a poussé, l'a encouragé à aller. Non seulement il n'était pas seul, Dieu était avec lui, mais il lui a donné une aide qui est Aaron. Et de ses faiblesses, Dieu a fait quelque chose. On le sait ce que Dieu a fait avec comment il a utilisé Moïse. Peut-être qu'on ne se sent pas capable de faire des choses pour Dieu. Peut-être qu'on ne se sent pas capable d'ouvrir la bouche pour Dieu. Mais le Seigneur nous dit, tant mieux. Si vous n'êtes pas capable, tant mieux. Parce que la foi ne se fie pas sur ce que je peux faire pour Dieu. La foi, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Il peut tout faire. Il peut faire d'un Moïse qui avait du mal pour parler, voilà ce qu'il a fait. Il a conduit tout un peuple dans le désert. Il a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu peut faire de nous? Il est tout puissant pour faire ce qu'il veut de nous. Et marcher par la foi, c'est ça, c'est se dire, Seigneur, je ne regarde pas à mes capacités. Si tu me dis de faire quelque chose, je ne regarde pas à ma faiblesse, mais je regarde à ta puissance, à ce que toi, tu es capable de faire. Et ces exemples sont là aussi pour nous encourager à dire, regardez ces hommes, ces femmes. Et personne n'était parfait, tous étaient faibles, tous étaient pécheurs, tous n'étaient pas capables, et personne n'est capable. Mais moi, je vous rends capable. Et ce qu'il faut aussi, c'est être disponible. Parce que quelque part, on lit la parole, on entend, quelquefois on est repris, mais le cœur se ferme en disant j'ai pas envie, je veux pas. Ça bouleverse trop ma vie, ça change trop de choses, ça me complique, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, je n'ai pas envie de me prendre. Voilà. Il faut se rendre disponible dans son cœur pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Et lorsque Dieu nous dit quelque chose, lorsque Dieu nous convainc de dire peut-être que tu pourrais faire ça,
Peut-être que tu pourrais parler au voisin, que tu n'as jamais fait. Parler à quelqu'un, peut-être que voilà, tu pourrais faire ça dans l'église. Tu pourrais, voilà. Je ne sais pas ce que Dieu peut susciter en nous, mais après, par la foi, dire Seigneur, aide-moi, et par la foi, en m'appuyant sur toi, j'y vais, je me rends disponible. Et si la porte s'ouvre, j'y vais. Je ne vais pas m'appuyer sur ce que je peux dire, ce que je peux faire, sur mes craintes même, sur mes doutes, mais uniquement sur toi. C'est ça, vivre par la foi. Alors, soyons vivants pour Dieu et laissons Dieu nous utiliser comme il le désire, parce qu'il a pour chacun de nous un plan et une vision de son œuvre. Et quand on voit tous ces personnages, on voit quand même qu'il y a un dessein. Que ça parte on va dire de Noé, même des nôtres, mais de Noé, Abraham, Moïse, etc. On voit que c'est pas, Dieu utilise lui pour faire ça, et puis, c'est un petit peu dispersé. Il n'y a aucun rapport entre nous. Non, entre Abraham, les promesses, et Moïse, il y a une suite. C'est la suite logique de la promesse faite à Abraham. Donc Dieu a quelque chose à nous demander, à nous faire faire, ou peut-être des choses, dans le but de son plan, pas seulement pour nous, mais pour l'Église et peut-être même pour, je vais dire le monde, oui, le monde extérieur. Voilà, soyons vivants pour Dieu par la foi. Amen. Donc on va continuer dans nos cantiques avec le numéro 316, bien sûr qui reprend ce sujet. Alors, par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Donc, voilà, le Seigneur fait son œuvre en nous et laissons-lui faire son œuvre en nous. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te trouver, enlever ton espérance, ton passé, te reprocher, que qui soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant
promesses, parmi je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. On va passer donc au verset du mois. Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, que je parte en vainqueur. Amen. Beaucoup de choses normalement dans ce message, dans ce texte d'aujourd'hui. Donc je vais essayer de ne pas trop le développer, mais de rester simple et sobre. 1 Corinthiens chapitre 3, tout un chapitre qu'on va lire d'abord. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1. Donc, je vais prier et on va commencer. Seigneur, nous te remercions parce que effectivement tu mets dans nos cœurs des louanges, de la reconnaissance, de la foi. Et si nous pouvons en quelque chose, des petites choses, être trouvés fidèles, tu nous confieras les grandes. Alors Seigneur, donne-nous d'être trouvés fidèles dans tout ce que tu nous montres à chacun de nous et ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnels. Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels? Et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit « Pour moi, je suis de Paul » et l'autre « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas charnels? Qui est donc Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus.
car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Pour une fois, il me semble que le chapitre donne un découpage avec une vraie unité de sens, avec une introduction et une conclusion. Quel est le problème? De quoi est-il question là? Le problème, on le voit au verset 1 à 4. Les chrétiens se comportaient de manière enfantine, et ça se manifestait par le fait qu'ils avaient des comportements charnels, des comportements que le monde accepte, mais qu'on ne devrait pas voir ou entendre dans l'Église. Il y avait des dissensions, des partis. Dissensions, des tensions, enfin des divisions, et des partis. Donc des groupes, dans une Église qui devait être unie, des groupes je ne sais pas comment on pourrait dire, mais enfin, l'idée de parti est relativement claire. Moi, je suis pour lui, et moi, je suis pour lui. Il y a un parti, il y a un chef de file, comme dans un parti politique. Ça, c'est la sagesse du monde, de s'identifier à une personne. On se dit, ah ben moi, je suis plutôt pour lui. Par exemple, lui qui a fondé l'Église, c'était comme ça que c'était la bonne manière. Et le suivant, il a fait autre chose. Mais moi, je suis plutôt pour le suivant. Je trouve que ce que le suivant a fait, je me permets de dire ça, parce que c'est exactement ça que dit le texte. Donc, sagesse du monde, et le danger, verset 17, c'est la destruction de l'Église. Parce que là, quand il est question de si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, on ne voit pas d'autre sujet abordé dans ce texte que ce sujet d'esprit de parti et de dissension. On ne voit pas, il n'est pas à la question de l'impureté, de l'immoralité, ou je ne sais quoi. Il n'est question que de ça et de comment l'Église doit être édifiée. Donc c'est bien ça, cet esprit de parti et de dissension, qui peut détruire littéralement une Église. Il y a peut-être d'autres manières de la détruire, mais ce texte nous parle explicitement de ça. Paul et Apollos ont été, on le verra juste après, des ouvriers successifs. C'est Paul qui était le premier à Corinthe, et Apollos est venu après. On va voir les textes qui le disent. Tous les deux ont été en bénédiction à l'Église. Tous les deux, on le verra, ont fait des choses que Dieu leur a montrées, Dieu leur a demandé, et ils l'ont fait honorablement. Alors, où est le problème? Pourquoi deviennent-ils une occasion de chute et de division et de parti dans l'Église? Pourquoi? Probablement parce que les chrétiens immatures, enfantins et charnels, eh bien, se sont identifiés aux serviteurs plutôt qu'au message qu'ils ont porté. C'est ça l'esprit de parti. Ils ont attaché trop d'importance à la main qui leur donnait la nourriture. Ils ont oublié que la main n'est qu'une main, n'est qu'un outil, et que c'est le Seigneur lui-même qui tend cette main. Ou, et c'est ça le problème, ils ont mordu aussi la main qui était celle que le Seigneur leur avait tendue, en disant celui-là il est mauvais, celui-là, et ça arrive malheureusement dans les églises. Trop, élever trop un serviteur que Dieu a envoyé, ou au contraire, ne voir que des problèmes, que des dangers de tel ou tel autre serviteur. On embrasse la main qui nous nourrit, ou on la mord, mais dans un cas comme dans l'autre, on est autant en danger.
Petite illustration, on voit du verset 5 au verset 9, l'apôtre Paul explique que lui a planté et que l'autre a arrosé et que c'est Dieu qui fait croître, c'est ça qui importe. C'est ni celui qui a planté ni celui qui arrose qui sont si importants. Petite discussion entre les deux parties. Comment vous nous dites que Apollos est si important si Paul n'avait pas planté la semence? Il n'y aurait rien eu à arroser, non? Donc c'est Paul le plus important. Réponse de l'autre partie, oui, mais si la semence tombée en terre n'avait pas été arrosée, qu'est-ce qui serait arrivé? Elle serait morte. Donc, Apollos était le plus important. Je nous pose la question, lequel était le plus important? En l'occurrence, les deux étaient importants. Sans semence, mettre de l'eau ne sert à rien, et mettre une semence et ne pas l'arroser, ça ne sert à rien non plus. On est bien d'accord. Donc voilà, petite discussion, et puis finalement, le Seigneur dit, oui, mais si moi, je n'avais pas été là, moi, Dieu, ni la semence ni l'eau n'auraient servi à rien, parce que c'est moi qui suis la vie, et c'est moi qui fais croître. Voilà, la question était réglée aussi clairement avec ces quelques versets. Et puis, dans ce texte qu'on vient de voir, maintenant qu'on a vu quel était le problème, quelle était la source du problème, quand même, le Seigneur va nous parler de... D'un coup, il passe de l'image du champ et de la semence à une autre image. C'est quoi l'autre image? Juste pour être sûr que ça interagit. L'autre image, on a vu un champ, vous êtes le champ de Dieu, il le dit. Et après, dans le même verset, il dit vous êtes le champ de Dieu, et il dit vous êtes, osez parler, vous avez le droit. L'édifice. Et après, toute l'argumentation parle de bâtir un édifice, de bâtir le temple de Dieu. Donc l'image de planter, c'était une image. C'est une manière de voir le ministère. Mais après, l'Église, c'est aussi appelé le temple, un édifice, une maison qu'on doit édifier. Et cette image va être reprise d'autres manières. Et là, il va nous donner un enseignement. Par rapport à ça, il va nous parler des matériaux qu'il va falloir utiliser pour cet édifice. Et j'aime bien cette image, parce qu'après nous avons montré qu'il y avait moyen de détruire cet édifice, il va nous montrer comment bâtir de la bonne manière. Et finalement, on apprend dans les instituts à essayer de formuler une phrase qui nous donne l'intention. Ce n'est pas le titre. Moi, le titre, aujourd'hui, je le dis pour celui qui va le marquer sur YouTube, le titre, c'est « Bâtir de la bonne manière ». Bâtir de la bonne manière. Mais la proposition, l'idée principale de ce message, c'est quoi? Finalement, si on s'en tient à ce qui est écrit, c'est pour bâtir, les matériaux sont plus importants que les ouvriers. C'est-à-dire sur un chantier, non, si l'ouvrier est mauvais, il va, même si les matériaux... Le texte, là, nous dit ça. Ce n'est pas de dire qu'ils sont bons ou mauvais, mais les matériaux, c'est ça qui fait qu'un bâtiment va tenir dans le temps. Bien sûr, il y a la manière de bâtir aussi. Mais si vous avez de bons matériaux... Je vous dis ça parce que justement, je suis allé dans un endroit où, à un moment donné, par la fenêtre, j'ai vu un chantier où il y avait 2 ouvriers qui travaillaient à édifier. Alors, c'était le moment où il y avait des barres métalliques qui montent vers le haut, et après ils glissent les parpaings à l'intérieur, et ils mettent du... Je ne connaissais pas cette technique, moi je connaissais à l'ancienne, les briques, voilà. Mais là, donc il y a des barres qui montent, et ils coulent après, et ils les glissent, il y a tout ce qu'il faut. Enfin. Mais je voyais 2 ouvriers, et il y en avait un qui était là comme ça, et l'autre qui travaillait, qui démontait les choses, et le deuxième qui était sur le... et qui attendait. Bon. Lequel était le bon ouvrier? Je ne sais pas. Peut-être que l'un c'était le chef, et que si son regard était fixé sur l'autre, c'était peut-être quelqu'un d'important, j'en sais rien. Mais ce que je veux retenir de cette image-là que j'ai devant les yeux, c'est qu'il fallait construire avec la bonne manière, avec les bons matériaux. Et c'est ça qui compte. Personne qui habitera dans ce bâtiment ne connaîtra les 2 ouvriers qui ont travaillé. Et à la limite, peu importe. Les ouvriers sont là pour bien faire leur travail. Mais en revanche, ces gens qui vont habiter là, ils vont voir finalement si ça a été bien bâti et s'il y a les bons matériaux. Parce qu'au bout d'un certain temps, si ça commence à se fissurer, c'est que les dosages n'étaient pas bien faits. C'est que les matériaux n'étaient pas bons. S'il y a des infiltrations, c'est que les matériaux n'étaient pas bons, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc, la leçon, spirituellement, là,
c'est de savoir avec quels matériaux. Et c'est ça que Paul nous dit, après avoir montré les dangers de dérapage avec les ouvriers, mais il a dit, finalement, ce qui compte, c'est les matériaux. D'accord ? C'est tout le bloc qu'il y a au milieu qui nous parle, et c'est ce qu'on va voir après. Donc, après cette introduction, je vais vous proposer un petit retour en arrière, parce qu'il est passionnant, ce petit retour en arrière. On voit, là, on a l'impression que Paul nous dit, Paul et Apollos, comme deux noms qu'il aurait pris comme une image. Ce n'est pas une image générale qu'il a employée, il parle littéralement de ce qui s'est passé. Quand il dit « j'ai planté » et Apollos a arrosé, c'est littéralement ce qui s'est passé. Et vous allez voir, c'est intéressant de retourner dans le livre des Actes pour voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles circonstances ça s'est passé, qu'est-ce qu'a fait Paul et qu'est-ce qu'a fait Apollos dans cette affaire-là. Donc on va dans le livre des Actes, Acte 18. Et oui, il y a beaucoup de textes, mais moi je trouve ça passionnant, parce que c'est vivant ces textes. C'est comment une église est née, comment elle a été édifiée, comment ça s'est passé. Ça peut nous aider aussi, même nous aussi pour notre église, qui vit dans le temps, qui a son origine, et voir qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec tout ça. Actes, chapitre 18. Donc, je vais essayer de rendre ça vivant dans la manière de le lire, mais c'est le récit. Après cela, verset 1. Paul étant parti d'Athènes, vint à Corinthe. C'est comme ça que ça va se passer. Ayant trouvé là un juif, nommé Aquilas, originaire du Pont, qui était nouvellement venu d'Italie avec Priscille, sa femme, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il alla vers eux. Petit détail historique, intéressant. Des juifs ont été chassés de Rome parce qu'ils étaient juifs, à l'époque déjà, sous Claude. Donc intéressant à retenir, pas pour notre histoire, mais juste l'histoire, la grande histoire de tout ça. Et comme il était du même métier, donc Paul avait le même métier qu'eux, il demeura chez eux et il travaillait et ils étaient faiseurs de tentes de leur métier. Ah, petite chose intéressante, Paul était capable de faire des tentes. Il était capable de travailler. Pour le ministère, il était capable aussi d'accepter de travailler. Ce n'est pas un péché que dans le ministère, parfois, on soit obligé de travailler. Et ce n'est pas un mal non plus. Et, en revanche, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas dit « Ah là, puisque le Seigneur ne pourvoit pas », non. Alors qu'il travaillait la semaine, eh bien, verset 4, il discourait dans la synagogue. Donc, je ne vais pas vous reparler de ça. Il allait prioritairement et en premier dans la synagogue. Tous les jours de sabbat, ben, le jour où il ne travaillait pas, il allait dans la synagogue et il continuait à travailler, mais là, son deuxième travail, c'était d'annoncer l'évangile, donc, et il persuadait les juifs et les grecs. Donc, il s'occupait des deux, juifs et grecs. Ok, et il les persuadait. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. Il n'a pas couru toutes les rues de Corinthe, il est allé d'abord à la synagogue. Il est allé d'abord là où il y avait des gens qui avaient une certaine culture biblique, qui pratiquaient la loi, qui connaissaient les textes, et c'est là où il a commencé à travailler. Il n'a pas organisé une grande campagne d'évangélisation, il a fait ce que lui avait à faire, il allait là où il y avait des gens qui s'intéressaient à la Bible pour commencer. Et donc il rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. C'était ça, son message, témoigner du Christ Jésus. Pas leur montrer que la terre a été créée en tant de jours, même si ça a son importance. Son message, là, c'était prêcher le Christ Jésus. Ok. Mais comme il s'opposait à lui et l'injuriait, il secoua ses habits et il leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis net, et dès à présent, j'irai vers les gentils. Intéressant. Si on s'arrête là, il y en a qui disent, voyez, c'est le moment où, comme les Juifs n'en ont pas voulu, maintenant, il va s'occuper que des païens. Mais ça ne va pas se passer comme ça parce qu'il va continuer à s'occuper aussi des Juifs, juste en passant. Et étant sorti de là, il entra chez un homme nommé Justus, craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Et Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Et plusieurs Corinthiens qui écoutaient crurent et furent baptisés. Donc on voit, lui, il a annoncé, et oui, un des chefs de la synagogue s'est converti. Quand on dit « Ah, ils n'en ont pas voulu », il y en a qui en ont voulu, la preuve. Même le chef de la synagogue a cru. Et toute sa famille. Et on voit que l'évangile commence à faire son travail. Il a semé, lui, son message.
que Christ, c'est bien le Messie, il y en a qui le croient et ça se répand. C'est comme ça que l'Église grandit. Ce n'est pas Paul qui va aller dans toutes les rues frapper à toutes les portes. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et des fois, il faut frapper aux portes, et des fois, il faut aller dans les rues, mais que chacun fasse sa part. Et donc, continue. Et Crispus, donc crut. Et le Seigneur, verset 9, dans une vision de nuit, dit à Paul, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un grand peuple dans cette ville. Grand peuple. Grand peuple, ça veut dire quoi? Grand. Waouh. Non. Un peuple nombreux, dit une autre traduction. Un grand peuple, parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui allaient se convertir à Corinthe. Il y avait de l'opposition. Paul aurait pu dire, bon ben voilà, maintenant je passe à autre chose, j'ai évangélisé Corinthe, je laisse la semence faire. Non, il va passer encore du temps là, ça va durer, je m'arrête là pour ce texte-là, mais ça va durer plusieurs années. Et verset 18, cependant, Paul étant encore resté à Corinthe assez longtemps, finalement prend congé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui parle, il y a un téléphone qui... D'accord, c'est pas grave. Donc voilà pour Paul qui quitte Corinthe. Chapitre 18. Mais il faut couper je ne sais pas. Verset 24. Or, un juif nommé Apollos, je vais essayer de garder votre attention quand même. Or, un juif, voilà Apollos qui arrive. Or, un juif, c'est encore un juif, bon. Mais un juif nommé Apollos, natif d'Alexandrie, homme. Maintenant, restons bien attentifs à la description d'Apollos. Homme éloquent et puissant dans les Écritures, arriva à Éphèse. On est à Éphèse, là. Ne vous inquiétez pas, on va arriver à Corinthe. Mais Apollos apparaît à Éphèse. Et il avait été instruit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, il parlait, il enseignait soigneusement ce qui regarde le Seigneur, bien qu'il n'eût connaissance que du baptême de Jean. Il commença donc à parler hardiment dans la synagogue, et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et l'instruisirent plus exactement de la voie de Dieu. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères qui l'y avaient exhorté écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il servit beaucoup, par la grâce de Dieu, à ceux qui avaient cru, car il réfutait publiquement les Juifs avec force, prouvant par les Écritures que Jésus était le Christ. Vous savez où c'est l'Achaïe? Il ne voulait pas laisser en Achaïe. Mais l'Achaïe, c'est juste chapitre 19, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe. Donc Corinthe est en Achaïe. Paul, après avoir parcouru les hautes promesses de l'Asie, vint à Éphèse. Donc c'est comme si il faisait un jeu de chaises, voilà, chaises musicales. Donc Paul est à Corinthe, il travaille des années, puis finalement à Éphèse c'est Apollos qui prêche, et puis c'est Paul qui va aller à Éphèse, qui va voir le résultat du ministère d'Apollos, et inversement, à Corinthe, la ville qui nous intéresse par rapport à l'épître que nous lisons, eh bien, maintenant, à son tour, Apollos va arriver et va être en grande bénédiction à l'église aussi là-bas. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Alors, je vais vous faire travailler. Est-ce qu'ils avaient un message différent l'un de l'autre? Alors, dites-moi pourquoi vous dites ça. Parce que non, c'est facile de dire non. L'un comme l'autre. Oui. Par les Écritures. Verset 28, c'est ce que fait aussi Apollos. On l'a vu tout à l'heure. Mais Apollos fait pareil, prouvant par les Écritures que Jésus était le Christ. Le message, le matériau était bon, c'était le même. Prêcher Christ. Ok. Qu'est-ce qu'on retient? La description est assez précise des points forts d'Apollos. Qu'est-ce que vous avez, vous, remarqué dans tout ça, concernant Apollos? Alors, parlez fort. Éloquent, puissant. Alors, puissant quoi? Dans les Écritures. Puissant dans les Écritures. Ok.
Alors, d'autres traductions disent verser dans les Écritures. Alors, est-ce que le puissant dans les Écritures, ça veut dire parce qu'il était inspiré des Écritures, ou qu'il savait les expliquer? Peu importe. En tout cas, son ministère, c'était les Écritures. D'accord? Donc ça, c'est plutôt des bonnes choses. Qu'il soit éloquent, bon, qu'il parle bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vient des Écritures. Donc ça, c'est un point fort. Qu'est-ce que vous voyez d'autre le concernant? Il a été instruit dans la voie du Seigneur, donc ça va. Bon, il avait reçu un enseignement dans les choses de la volonté de Dieu. Du Seigneur, je pense que là, le Seigneur, c'est même Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est son message. Ok? Ensuite, il y a d'autres choses. Fervent d'esprit. Pas mal, ça. C'est pas quelqu'un qui somnole, tiens, traité par-ci, par-là. Fervent d'esprit. Quand il y va vraiment. C'est bouillant. Quelqu'un me dirait, bouillant, enflammé. Fervent d'esprit, voilà. C'est bien, ça. C'est pas une mauvaise chose pour l'Église, d'être fervent. Ensuite, alors il parle et enseigne, oui, c'est vrai, mais il y avait encore autre chose. Il enseignait avec exactitude, ou là, dans cette version, soigneusement. Soigneusement, voilà. Il va réfuter, on va le voir aussi, mais déjà, il explique, parce qu'il y a des fois, on pourrait être fervent, et puis, alléluia, et puis finalement, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais il a dit en avant, en avant. Bon, oui, mais bon. Il explique soigneusement, être précis, distinct, qu'on comprenne, que les difficultés soient éclairées, ouvertes. C'est important ça le ministère, parce que justement c'est à ça, pas aux gesticulations d'un prédicateur, qu'on devrait savoir que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit, parce qu'il est versé dans les Écritures, et il les explique, et on les comprend. Et on est convaincu. Vous voyez, les Écritures, c'est quand même des pensées, c'est des mots. C'est pas juste en répétant 30 fois une phrase qu'on a trouvée dans la Bible, qu'on a fait son travail de prédicateur. On explique les Écritures et on laisse les Écritures convaincre. Pas besoin de hausser le ton, pas besoin de répéter 10 fois la même phrase pour être sûr que les gens l'aient entendue. L'Écriture, si elle est expliquée, est convaincante. Et elle nous convainc. On est tous comme ça. Ceux qui scrutaient dans les Écritures, les Béréens, pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai, c'était parce qu'ils écoutaient et comparaient à ce qu'ils trouvaient dans les Écritures. Ils pouvaient le faire. C'est vrai. C'est vraiment dans les Écritures. Ce qu'il nous dit là, ce n'est pas une élucubration, c'est les Écritures. Et on est sur un fondement solide. Bon, donc c'est plutôt des qualités. Alors là, on rentre dans le sujet qui m'intéresse. Ouais, tout le reste m'intéresse. On pourrait dire que tout ce qu'on a dit, non seulement... On pourrait dire qu'Apollos, quand même, on a aussi dit qu'il était éloquent. Moi, je connais des gens qui ne sont pas du tout éloquents, qui sont des très bons enseignants, qui parlent d'un ton monocorde. Et pourtant, ce qu'ils ont dit, vous l'avez retenu, vous l'avez compris, et vous le croyez. Lui, il était éloquent. Bon, c'est pas un défaut d'être éloquent, d'avoir un style fleuri. Vous voyez même quand vous voyez des biographies, vous entendez de Ralph Chalice qu'il avait cette qualité-là, qu'il parlait beaucoup en images, que l'autre était plus comme un avocat à décortiquer le sens. C'est des tendances. On a aussi des choses en nous qui font qu'on explique comme ci ou comme ça. Mais dans tous les cas, c'est quand même l'Esprit de Dieu et la parole qui ressortent, même si on le fait de manière différente. Il y a quand même ce point faible, objectif, il ne connaissait que le baptême de Jean. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur, donc il pouvait réfuter les contradicteurs, prouver avec les Écritures que Jésus était le Christ, mais il y avait une lacune dans son ministère. C'est qu'il ne connaissait pas la question du baptême dont parle quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et instruisez-les, etc., etc. Donc, il en était resté au baptême de Jean. Le baptême de Jean était une bonne chose. Dieu a envoyé Jean pour préparer la venue du Seigneur, et Jean prêchait la repentance. Donc à la fois,
Le message était bon parce qu'il prêchait Christ quand même. Il ne prêchait pas que la repentance de Jean. Mais il ne connaissait pas. Il n'avait pas été envoyé par le Seigneur d'ailleurs par la voie des apôtres. Il s'est converti autrement. Son message était valable. Je pense qu'il avait lui cru comme il le fallait. Mais dans son enseignement, il y avait quand même une grande lacune. Une lacune suffisamment importante pour que le Seigneur en parle. Et si vous continuez le texte, parce que notre sœur nous disait qu'il avait eu l'humilité d'écouter, de se laisser instruire, je veux dire, apparemment, oui. Apparemment, il écoute les autres qui le reprennent, qui lui expliquent plus précisément et plus exactement la voie de Dieu. Maintenant, allons au chapitre 19. Quand Paul arrive à Éphèse, on continue. Donc, on relit le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Et il y trouva quelques disciples, et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et ils lui dirent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Et ceux qui y ont entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Bon. Donc les croyants d'Éphèse, ce que Paul trouve là, ils avaient le même point faible que celui qui leur avait prêché probablement. Ça ne dit pas que Apollos leur avait prêché. Mais il n'empêche que dans le déroulement du texte que nous lisons, le Seigneur prend le soin de dire, Paul est à Corinthe, il prêche et ça se passe comme ça, Apollos va y aller, Apollos est à Éphèse, Apollos s'en va à Corinthe, et quand Paul arrive à Éphèse, là où Dieu nous a dit que Apollos a prêché, il trouve des croyants, très bien, mais ces croyants n'ont pas été enseignés sur la question du Saint-Esprit, ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, on peut le comprendre. S'ils n'étaient pas juifs, ils n'avaient pas lu quelque part qu'il y avait un Saint-Esprit. Et ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Alors, ma sœur, je suis obligé de penser que s'il a été assez ouvert pour écouter ce qu'on lui disait, ça ne s'est pas ressenti dans son message après, quoi. Il a laissé les gens avec la même lacune qui était la sienne. Je dis probablement. Pourquoi je dis ça? On ne va pas en tirer plus de conclusions. Il avait le message qu'il fallait pour la conversion, il avait le message qu'il fallait pour réfuter les Juifs qui contredisaient ce message-là, mais il avait des lacunes dans son enseignement. C'est la Bible, je pense qu'il le dit. Ces deux textes qui se suivent me permettent de le dire. Il n'y a pas un prédicateur, encore que l'apôtre Paul disait qu'il avait annoncé tout le conseil de Dieu. Mais on a tous des points forts et des points faibles dans nos ministères, en tant qu'enseignants. On a des points qu'on développe plus facilement, plus souvent. Et au bout du compte, si on faisait une étude de tous les sujets qu'on a abordés, peut-être qu'on se rendra compte qu'on n'a pas traité tel ou tel sujet. Peut-être pas parler du retour de Christ. Pendant des siècles, très peu de gens parlaient de l'enlèvement de l'Église. Très peu. Et ça n'est qu'il y a 2 générations que ces choses-là sont revenues sur le devant de la scène. Et on se dit, mais comment ça se fait? Qu'il y ait des lacunes, qu'il y ait des absences, alors que toute l'Écriture suffit, c'est le fait humain. On peut être très fort sur un plan, sur un point, et puis un peu faible sur un autre. Ça n'excuse pas nos faiblesses, mais comme notre frère nous l'a rappelé, le Seigneur fait sa part. On ne s'inquiète pas. Dieu a envoyé Paul qui est venu derrière et qui n'a pas laissé cette lacune. Voilà, donc, est-ce qu'il y avait un autre problème? J'ai pris quand même le nom d'Apollos, parce que j'avais partagé ça déjà à Lille à l'époque, et un autre pasteur m'avait dit, oui quand même, bon, tu peux dire peut-être que Apollos, peut-être que tu... J'ai pris les autres textes qui parlent d'Apollos. Et
ben finalement, même si on voit dans le livre des Corinthiens, au chapitre 16, il est question encore deux, trois reprises d'Apollos, mais 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 12. Donc Paul nous dit, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, quant à Apollos, notre frère, je l'ai beaucoup prié d'aller chez vous avec les frères, mais il n'a nullement voulu y aller maintenant. Toutefois, il ira quand il en trouvera l'occasion. Il y a une autre traduction qui dit « ça n'était décidément pas sa volonté ». À mi-mot, on comprend que, bon, je ne vais pas dire, je ne dirai pas que Apollos avait tort et Paul avait raison. Au final, Dieu fait ce qu'il a à faire, même si des fois on ne fait pas tout ce qu'il faut, ou tout de la manière qu'il faudrait, ou tout au moment où Dieu nous le demande. Dieu reste souverain, mais il n'empêche que l'apôtre Paul, là, exhorte vivement le frère d'aller à Corinthe, mais dans l'œuvre, il n'y a personne qui décide pour les autres. Mais l'apôtre Paul était quand même le fondateur de l'Église. Il pouvait encourager quelqu'un qui était un peu plus jeune dans la foi que lui et pas autant équipé et peut-être pas apôtre, comme le Seigneur avait permis qu'on appelle Paul. En tout cas, Apollos, c'était décidément pas son plan, c'était pas son projet, je ne sais pas quel était son autre projet. Il ira quand il en trouvera l'occasion. Bon, je ne sais pas s'il y est retourné après. Mais il y a un autre et dernier texte. Il ne faut pas rester sur une image ternie de l'apôtre d'Apollos. D'accord ? Parce que, finalement, dans le ministère, la dernière référence qu'on ait le concernant, c'est dans Tite, chapitre 3, verset 13. Et dans Tite, chapitre 3, verset 13. Là. Sinon oui, chapitre 3. Donc, Paul, quand il écrit à Tite, donc bien plus tard, après tout ça, il dit « Reconduis avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Donc, Apollos a continué dans le ministère, l'apôtre Paul le recommandait, a encouragé les autres à prendre soin de lui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour dire, il peut arriver dans l'œuvre qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait des points de vue qui diffèrent, des projets où les gens n'arrivent pas à s'entendre et travaillent chacun de leur côté. C'est pas, vous voyez, l'apôtre Paul reste très bien disposé à l'égard d'Apollos. S'il y avait des petites touches tout à l'heure, l'apôtre Paul a dû à un moment donné reprendre, et là c'est la Bible qui le dit, reprendre Pierre, ouvertement et publiquement, parce qu'il était répréhensible. Le Seigneur n'a pas permis que Paul le fasse pour Apollos. Donc, il n'y a pas de péché dans tout ça. Mais il y a aussi des personnalités, il y a aussi parfois un voit une chose, l'autre voit l'autre. Ce n'est pas à nous de décider qui a tort ou a raison. On laisse le Seigneur agir et restons confiants que le Seigneur agit. Et ces petits grains de sable apparents dans l'œuvre de Dieu ne doivent pas nous décourager, nous faire dire « Oh, il y en a un puisqu'il y en a deux, il y en a un qui est dirigé par l'esprit, et si l'autre n'est pas d'accord avec lui, c'est que l'autre a tort. » C'est pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Laissez le Seigneur, laissez les chrétiens parfois avoir deux idées différentes sur un même sujet. Ça ne veut pas dire que tout le monde a raison ou qu'un a tort obligatoirement. Laissez faire le Seigneur. C'est même par la manière de marcher. L'un voit les viandes comme ça et l'autre ne le voit pas. Si les deux le font pour le Seigneur, voilà, c'est ça la règle. Si les deux le font pour le Seigneur, et peut-être qu'Apollos avait raison, peut-être que Paul avait raison, je ne sais pas, c'était pas le moment, et il ira peut-être plus tard, et peut-être que Apollos Paul outrepassait un tout petit peu son autorité apostolique, en insistant autant, pressant vivement Apollos d'y aller, et Apollos, non, j'irai. Eh bien, on accepte. Et ça fait partie de l'œuvre de Dieu aussi, d'être attentif, d'accepter que les choses nous résistent un peu parfois, et ça ne veut pas dire qu'il y a un méchant, un gentil, un qui est dirigé par l'esprit et l'autre qui est dirigé par la chair. Ce qui est dirigé par la chair, c'est aveuglément de croire que quelqu'un est toujours dirigé par l'esprit, a toujours raison. Ça, c'est la chair.
Ça, c'est l'esprit du parti. Ou de dire, ah, celui-là, il est charnel, il ne vaut plus rien, mais celui-là, il est spirituel. Allons avec celui qui est spirituel. Ça, c'est charnel. Ça, c'est enfantin. Et la maturité, c'est de comprendre que Dieu, comme le disait notre frère, utilise des gens qui ont leur personnalité, qui ont leurs points forts, leurs points faibles, et dans son grand plan, arrive quand même à faire que l'œuvre de Dieu soit sainte. L'enfant en Christ va s'effondrer s'il réalise que tel serviteur de Dieu a un jour dit quelque chose ou fait quelque chose, et là d'un coup, je ne veux plus le voir, je ne veux plus entendre parler, ou va même quitter les églises, parce que j'ai entendu ça, ou parce que j'ai vu ça. Ça, c'est l'enfant qui quitte le navire, parce qu'il a vu que la voile n'est pas de la bonne couleur. Bon, voilà, ceci étant dit, un petit détail intéressant, on a parlé d'Apollos et de Paul, forte personnalité, charismatique, des fruits tous les deux utilisés par Dieu, très bien, ok. Mais il y en a deux dont il est question dans les deux textes, et je suis sûr que... Ah, il y a quelqu'un, j'allais dire, je suis sûr que personne n'a remarqué, mais si quelqu'un a remarqué, plusieurs ont remarqué. Il y a un couple qui est là, dont on ne parle pas, qui ne font pas de vagues, et qui sont là aux deux commencements. Regardez, on revient dans les Actes, chapitre 18, verset 2. Donc, Acte 18, verset 2. Ayant trouvé là un juif nommé Aquilas, avec Priscille sa femme, donc ça, c'est Paul, à Corinthe. Et après, toujours chapitre 18, versets 24 et 26, or, un juif nommé Apollos, natif d'Alexandrie, homme éloquent et puissant, arriva à Éphèse, et verset 26, il commença donc à parler hardiment dans la synagogue, et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Donc, ils sont là avant tout le monde à chaque fois. Priscille et Aquilas étaient avant Paul à Corinthe, et Priscille et Aquilas étaient à Éphèse avant Apollos. Mais qu'est-ce qu'ils... Ils ont une caravane? Comment ils font? Ils sont partout à la fois. Mais ils ne font pas de vagues. On n'entend pas sur eux qu'ils sont éloquents et tout ça, ou je ne sais quoi. Ils sont là. Et ils sont là, et ils font ce qu'ils ont à faire. Ils vont faire travailler Paul, ils vont corriger Apollos. Lui dire plus exactement. Ils ne vont pas se lever dans la salle en disant oh, c'est un blasphème, Non, ils ont attendu et ils l'ont pris à part et ils en ont parlé avec lui. D'accord? Pas de scandale. Ça, c'est des gens précieux. Des gens là à l'endroit où ils doivent être et prêts à faire ce que le Seigneur leur montre. Courageux pour oser reprendre un homme éloquent. Mais à la fois prêt à travailler avec un autre, à faire des tentes. On a besoin de Priscille et Aquilas dans les églises. Des gens discrets, qui ne vont pas faire de vagues, mais qui vont être toujours là où ils doivent être, à faire ce que le Seigneur leur montre. Courageux, discrets, fidèles. Voilà. Donc pour terminer, c'est sûr, c'est un peu long. C'est la première partie qui était longue, c'était laquelle? Ah, là, pardon, j'ai cru la première partie du message. Non, j'aurais accepté que tu me reprennes publiquement. Ton premier point était un peu long, Didier. Tu peux, si. Non, mais si vous devez me le dire, dites-le moi après. D'accord? Pas en plein message. Ok. Et on termine avec les matériaux, des bons ou des mauvais matériaux. Les mauvais matériaux, c'est ceux qui vont brûler au jour du jugement. Paille, froment, en mettre plein les yeux. Bâtir quelque chose, mais tout ça qui va être consumé au jour de Christ. Avoir donné l'impression qu'on a une cathédrale alors qu'elle était en paille. Frapper les yeux, frapper les oreilles, en avoir mis plein les oreilles à tout le monde, où tout le monde se dit « Waouh, ça c'est un prédicateur ». Mais n'avoir rien posé de solide, rien posé de durable. Juste du feu, enfin, un truc qui brasse. La sagesse du monde, c'est ce que dit l'Épître aux Corinthiens, la sagesse du monde. Des concerts, la sagesse du monde.
pour que les gens aiment, pour que les gens se régalent, parler comme ils ont envie, qu'on leur dise prospérité, qu'on leur dise vous êtes des gens merveilleux, que... Et c'est quoi? Si ça c'est le bois et la paille, qu'il n'en restera rien, on aura rempli des églises, on aura eu du monde, on aura eu des budgets missionnaires, mais il n'en restera rien. Des gens pas convertis, des gens qu'on a réussi à faire venir à des concerts, semaine après semaine, parce qu'ils aiment la musique, et qui ne se sont jamais repentis, qui n'auront jamais réellement compris les Écritures, jamais réellement été enseignés. Il y aura eu des messages peut-être courts, mais est-ce qu'on leur a vraiment planté et arrosé la semence? Alors, quels sont les bons matériaux? L'or, l'argent et les pierres précieuses. C'est quoi? La parole de Dieu, évidemment, prêcher, on l'a vu, l'apôtre Apollos, il expliquait, il était versé dans les Écritures, il prenait du temps pour comprendre, il savait l'expliquer, bon, il y mettait de la ferveur, très bien, ok. Mais c'était Christ. C'est ça, si on revient à Corinthiens, verset 10, chapitre 3, verset 10, la question c'est Christ. On peut faire des super études passionnantes, creuser sur plein de sujets, mais l'Église a besoin que ce soit Christ, versets 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Voilà, chacun son travail, il n'y a pas de souci avec ça. Un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Après, l'or et l'argent. Alors on va dire, oui, mais alors ça veut dire quoi? Jésus-Christ, c'est le fondement. Mais après, on va enseigner la Bible. Et on va dire tout plein de choses sur la Bible. C'est vrai. C'est des matériaux utiles. Mais même après, c'est encore prêcher Christ. Je me permets de dire ça parce que 1 Pierre nous dit exactement la même chose. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 5. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malice, de fraude, de dissimulation, d'envie, de médisance, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Donc la croissance des chrétiens ou de l'Église, ça passe par le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Ok. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes mais choisie de Dieu et précieuse. Donc l'Église s'est déjà s'édifiée sur cette pierre vivante, Jésus-Christ. Goûtez que le Seigneur est bon en Jésus-Christ. On peut faire trembler les chrétiens en leur disant, si vous ne venez pas à l'église tous le dimanche, vous allez perdre votre salut. Si vous ne donnez pas votre dîme, vous allez perdre votre salut. Mais ce n'est pas ça le message. En Christ, Dieu est bon. Dieu est saint, il est un feu dévorant, mais le message, l'évangile, c'est que Dieu est bon et qu'en Christ, la pierre vivante, nous pouvons édifier nos vies. C'est en Christ. Vous aussi, verset 5, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, encore par Jésus-Christ. On n'aura rien de mieux ou de plus à apporter que la croix, aussi bien pour le message à recevoir, pour nous, que pour rester vivant, pour être des pierres vivantes, on est vivant qu'en Christ. Et c'est pour ça que tous ces cantiques, que la scène, que tout ce qui nous ramène sans cesse à Christ mort pour nos péchés, c'est pas juste le fondement, et après on a d'autres matériaux. C'est le fondement, et c'est la manière aussi de bâtir, c'est toujours en Christ. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 2,2, il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pas simplement Jésus-Christ glorifié, il faut parler du Jésus-Christ glorifié. Mais regardez le livre de la Révélation, l'Apocalypse, ce livre qui dévoile la gloire
commence aussi par l'agneau immolé pour nos péchés. Là-haut, dans la gloire, nous verrons encore l'agneau immolé pour nos péchés. Glorifié, mais encore agneau, lion de Juda, mais agneau immolé pour nos péchés. Et dans nos vies chrétiennes, il n'y aura jamais mieux, jamais plus important, jamais plus précieux, jamais plus durable que d'être revenu à Christ, agneau de Dieu, immolé pour nos péchés, et ressuscité, et dans la gloire. Mais c'est pas maintenant il est dans la gloire, on n'a plus besoin de parler du crucifié. Maintenant, on parle de l'amour du Père, on n'a plus besoin de parler du sacrifice. Non, c'est toujours en Christ. On ne marchera jamais mieux que en Christ. Les bons matériaux, après, c'est les œuvres préparées d'avance que nous devons pratiquer. On doit pratiquer de bonnes œuvres. On doit prêcher Christ, mais c'est aussi écrit dans Tite. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer des bonnes œuvres. Les œuvres préparées d'avance, celles que Dieu veut qu'on fasse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quelle était l'œuvre que je devais accomplir hier matin? C'était aller faire la distribution? Je pensais. Mais quand j'ai rencontré mon ami, l'œuvre préparée d'avance, c'était lui. C'était son ami. C'était échanger. Parce que c'était ça qu'il y avait à faire à ce moment-là. L'œuvre préparée d'avance, c'est pas aller à l'autre bout de la terre si Dieu veut que je sois à Marseille. Mais c'est pas de rester à Marseille si Dieu veut que j'aille ailleurs. L'œuvre préparée d'avance, c'est aller là où je dois être, au moment où je dois y aller. Au moment où je dois y aller. Pas avant, pas après, pas ailleurs. Et c'est comme ça qu'on reste vivant. Ça ne nous rend pas plus vivants d'être dans les îles pour évangéliser, là ou en Afrique. Je suis allé aussi, voilà. Mais à Marseille, c'est aussi vivant. Si je fais l'œuvre de Dieu, si je fais ce que Dieu me demande, si lors d'une distribution le samedi matin, je suis là-bas, c'est l'œuvre de Dieu, c'est aussi vivant. Et le Seigneur est toujours vivant là où on est si on fait sa volonté. S'il nous a parlé pour nous montrer, sème l'évangile, on sème l'évangile et on est encore vivant. Et si on ne le fait pas, on est quoi? Une statue de sel. Pour le coup, pas une pierre vivante, ni pierre, on est une statue de sel. Le sel, il pleut, ça fond. On n'est rien. Si on n'est pas en train de vivre par le Seigneur, on est une statue de sel appelée à disparaître. Et là, comme on l'a vu, toute notre œuvre, ce qui donne l'impression que tout va bien, je suis là, regardez ma statue de sel est là. Mais c'est rien ça. Rien. L'Église, c'est des pierres vivantes. Et l'Église grandira si chaque pierre est vivante parce qu'elle a goûté que le Seigneur est bon et qu'elle reste attachée à la pierre vivante. Conclusion. C'est écrit, la conclusion, hein, pourquoi en rajouter c'est assez étonnant d'ailleurs la conclusion à ce chapitre. On ne sait pas. Verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. La conclusion, c'est toutes choses sont à vous. C'est quoi toutes choses? Paul, Apollos, Céphas, même ses serviteurs, en fait, ils sont à vous. Vous les mettez là-haut, non, ils sont votre propriété, en quelque sorte. Ils sont à vous, ils sont pour vous. Ce qui importe, c'est vous dans cette histoire. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. Toutes choses sont à vous. Eux, les petits-enfants, ils ont l'impression que les grands, c'est... Là, pour une fois, le Seigneur, je trouve, il nous met devant une drôle de pensée. C'est que même les prédicateurs que vous placez là-haut, les MacArthur, ils sont à vous. Ils ne sont pas grands, ils ne sont pas là-haut, ce n'est pas des super-héros, des grands prédicateurs, les grands héros de la foi ou je ne sais quoi. C'est des serviteurs et ils sont à vous. Voilà. Ils sont vos esclaves, en quelque sorte. C'est bien ce que Paul dit dans d'autres circonstances. Et toutes choses sont à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Et vous, si eux sont à vous, vous êtes à Christ. Vous ne vous appartenez pas à vous-même.
vous êtes à Christ. Donc je trouve que la conclusion nous prend complètement à contre-pied de tout ce qui a été dit jusque-là. Mais c'est la conclusion que le Seigneur donne à tout ça. Soyez pas des petits-enfants à vous confier dans l'homme. Et c'est mon ami hier qui me cite la Bible et qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Il me dit ça. Et ils en avaient parlé pendant la nuit. Après, ça ne veut pas dire nécessairement ce que Dieu veut dire, parce qu'il ne se confie pas en Dieu non plus. Mais maudit soit l'homme qui se confie en l'homme d'encore, pour ne pas être trompé. Mais pour nous, c'est se confier en Christ. Goûter que le Seigneur est bon, c'est en Christ. Grandir, c'est en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui m'en fasse connaître son amour sans pareil, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime un reflet de Jésus, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil, que partout mon gai sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à qui soupire et réjouisse mon cœur, que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon de soleil. Amen, que le Seigneur vous bénisse.